Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la seconde quinzaine du mois de septembre, donc du 15 au 30. C'est un complément de la guidance générale et de la guidance sentimentale que j'ai déjà posté, que je vous partagerai en barre d'informations. Vous retrouverez les 12 signes. N'hésitez pas à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, ça permet de compléter les informations. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire. N'hésitez pas à me laisser un petit like, ça m'encourage, un petit message si les messages vous parlent. Ça fait toujours plaisir, à vous abonner pour ne rien rater. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance pour la seconde quinzaine de septembre. On va aller voir tout de suite vos messages. Vous avez une victoire, une réussite. On a un échiquier ici, donc on peut voir que vous avez mené une bataille, vous avez mené une partie. Il y a une stratégie aussi à avoir, des plans. Peut-être quelque chose qui a demandé de la réflexion. Le fait d'être concentré. De bien savoir où placer ses pions. Et l'adaptation. Les hauts et les bas, là il y a une forme de vague. Ok, je vais mettre le tarot pour essayer de comprendre votre situation dans son ensemble. On a le pendu et le magicien. Ok, ouais. Alors, au dos, on a le 8 de coupe. Je pense qu'ici, il est question de savoir faire preuve de patience parce que avec le pendu et l'adaptation, on ressent qu'une situation va pouvoir se débloquer, mais ça demande une certaine forme de souplesse. Donc ça demande peut-être de devoir renoncer à quelque chose. Avec le pendu, il y a toujours cette notion que pour pouvoir débloquer en fait le pendu, il faut couper. Il faut couper, alors peut-être pas le pied, mais en tout cas, il faut sacrifier quelque chose. Ça peut être aussi une période d'attente, de pause, de ralentissement qui est utile. Avec l'adaptation, on vous dit bien que là, il y a quelque chose qui de toute façon ne vous appartient pas et que vous devez jongler avec les éléments de l'extérieur. Donc ça ne sert à rien de s'énerver, ça sert à rien de tout remettre en question. Il est question ici non pas seulement de vous, mais aussi de collaborer, de faire avec la vie, avec les autres. Donc tout ne dépend pas uniquement de vous. Je pense que là, il y a de ça. L'adaptation, elle va vous parler de ça, de cette souplesse, de l'impermanence des choses, des cycles, que quelque chose va changer, va évoluer, donc de patience, de modération, de tempérance. Peut-être l'idée effectivement de compromis, d'attente actuellement, de mettre de l'eau dans son vin. Là, avec la victoire, il y a cette notion d'être un petit peu dans la stratégie justement, de voir ce qui se joue en dessous, de se dire que la bataille, elle se fait pas comme ça, il y a différentes étapes, que la victoire sera au bout, mais que pour l'instant, vous êtes dans une notion, voilà, c'est voir au-delà du blocage actuel, c'est voir au-delà de ce qui se passe actuellement et de se dire, d'avoir une vision sur le long terme en fait, d'aller voir plus loin que ce qui se passe en surface aussi, d'aller comprendre le sens caché de tout ça. Donc voilà, une vision plus large, du recul, de la hauteur par rapport aux difficultés, aux défis liés à cette attente, à ce blocage-là. Peut-être une réflexion, justement, une adaptation, l'idée de compromis, de sacrifier quelque chose, de se mettre d'accord. Là, derrière, on a le magicien. Donc, le magicien, il vous dit qu'il y a un potentiel à exploiter. Il ne faut pas hésiter à utiliser toutes vos ressources, toutes vos compétences, à prendre des initiatives aussi. Il ne faut pas avoir peur non plus de recommencer à zéro, de vous mettre dans un état ici de je réapprends, je continue d'apprendre tous les jours. Il y a une question peut-être un peu d'ego ou en tout cas d'avoir cette humilité, de dire que je ne connais pas tout, je ne sais pas tout, et je prends ce statut quelque part de celui qui apprend et qui développe, qui a encore à apprendre, qui a encore à développer. Donc je n'ai pas peur de refaire, je n'ai pas peur de repartir à zéro, je n'ai pas peur qu'on me montre, qu'on m'enseigne, etc. Il y a cette notion-là un petit peu aussi d'humilité et de réapprendre, d'avoir un regard peut-être aussi neuf sur une situation
et de savoir utiliser toutes ses capacités, hein, de savoir se mettre en action, de courage, de force. Parce que là, on a quand même quelque chose qui peut redémarrer. Le 8 de coupe, il tourne le dos. Hein, il tourne le dos, il y a une insatisfaction, on a envie de tourner le dos. Et là, je pense que c'est aussi un renouveau qui est possible après une période d'attente. Hein. Ça peut être ça. Je pense que pour certains, vous attendez peut-être une réponse ou un mouvement, quelque chose qui va se débloquer. Parce que l'idée ici, ça va être de gérer justement cette attente et ces frustrations, hein, par rapport à ce nouveau départ que vous souhaitez. Vous avez envie, hein, que ça bouge, mais ça va pas forcément aller tout de suite. Alors on va voir avec d'autres cartes pour voir dans le matériel, dans le relationnel. Oui, j'ai l'impression que pour certains, on attend que ça bouge pour recommencer un cycle, pour recommencer un... Voilà, on est dans l'attente d'un nouveau départ, quelque part, quelque chose comme ça. Hein. Symboliquement parlant, c'est un peu ça. On est dans l'attente de l'action, du mouvement. Alors, matériellement, on a le 4 de bâton. Donc, le 4 de bâton, on peut le lire différemment. Soit ça va concerner une maison, le foyer. C'est quelque chose ici qui apporte de la stabilité. C'est une première étape aussi de franchie, une première victoire au niveau matériel. Donc, il peut être question d'être dans l'attente de quelque chose qui se règle au niveau donc, de la maison, hein, le lieu de vie, votre logement. Ça peut être la question ici de fêter quelque chose. Donc, la victoire ici, vous voyez, elle va être matérielle. Donc, peut-être que pour accéder à cette réussite, à cette signature, à obtenir ce que vous voulez, il y aura peut-être un compromis à faire, ça c'est possible. Rester humble, comme on l'a vu, prendre des initiatives aussi, s'adapter. Ça peut nous dire donc une réussite des festivités, une stabilité, une première étape de franchie quelque part. Donc là, on a bien cette confirmation de victoire. Peut-être que c'est en lien avec le logement. Hein. Trouver un logement, par exemple. Ici, on a une concrétisation. Dans le domaine sentimental, relationnel, quelque chose qui se concrétise. Ça peut être un projet. Donc les deux peuvent être liés, bien évidemment. Au dos, 9 de bâton, on baisse pas les bras. On continue à porter ses valeurs, à se battre, et on a la justice, à se battre pour faire aboutir ses projets, hein, ses désirs. Alors, on va remettre des cartes par-dessus. Donc sur le 4 de bâton, dans le domaine matériel, professionnel, des finances, voilà, on nettoie. Il y a l'idée... de régler quelque chose ici concernant donc tous ces domaines-là, hein, pour retrouver de la stabilité, une victoire. Peut-être que vous êtes en train de régler des conflits, quelque chose que l'on vous doit, des problèmes matériels, administratifs, financiers. On va mettre du witchy par-dessus. C'est un nouveau logement peut-être aussi pour certains. Oui, il y a la nouveauté, hein. La nouveauté, quelque chose qui est en lien aussi avec les enfants. Pour certains, ça peut être en lien effectivement avec garde d'enfants, etc. Pension alimentaire. Quelque chose qui se règle, en tout cas, il y a ce renouveau. Hein. Avec les lys, il y a la notion d'avoir patienté, il y a donc cette notion-là du pendu, il y a la notion que c'est quelque chose qui est officiel, qui est acté. Donc là, il y a des papiers, il y a des accords, des contrats, des verdicts qui sont faits, qui apportent ce renouveau. Hein. Il y a un changement qui apporte une sécurité matérielle derrière. Et on fête une bonne nouvelle aussi. Hein. Donc au niveau financier, matériel, professionnel et peut-être même en lien avec voilà, foyer, maison. Au niveau relationnel, donc l'as de denier, on nous tend ici quelque chose de concret. Donc il y a quelque chose qu'on peut toucher, donc c'est une officialisation, ça peut être un projet concret ensemble, c'est l'idée de s'investir ensemble, relationnellement, ça peut être une rencontre, hein, bien évidemment. En tout cas, c'est quelque chose de concret. Il y a un premier pas qui est fait. Associé à ça, nous avons la fidélité, donc on voit qu'il y a vraiment un lien, vous voyez, il y a une concrétisation, un lien, on s'engage.
Avec la carte de la fidélité, on a du soutien. C'est aussi quelque chose qui est sincère, des sentiments sincères, de la loyauté. Relation saine. Le soleil, magnifique. Un bonheur à venir. Waouh, c'est très beau. Alors, il peut y avoir cette notion de déménagement qui est confirmée ou un voyage. Ça peut être une relation à distance. La notion que ça bouge, que ça avance. Vous voyez, le soleil ramène ici une avancée. Donc, si ça concernait le relationnel ici, ce blocage, on vous invite à prendre des initiatives, à faire le premier pas vers quelqu'un, parce que là, on a une concrétisation, clairement. Donc, s'il y avait des blocages, ça bouge, ça avance. Il y a l'idée que quelque chose ici est une réelle victoire, avec le victoire et le soleil. Voilà, grande réussite ici aussi au niveau relationnel. C'est un couple qui a envie d'évasion, qui s'évade. Il y a des échanges à distance pour certains, hein, on le ressent, mais aussi quelque chose en lien avec le mouvement, où on regarde dans la même direction, on est en train d'officialiser quelque chose, on prend vraiment l'idée de l'engagement ici. Alors avec le navire, il y a cette notion de temps, de faire les choses pas à pas, de prendre le temps de se connaître, de prendre le temps de faire les choses sérieusement. Hein. On est plus sur une visée ici de long terme et vraiment on a envie de construire quelque chose ensemble. La stratégie. Fuis-moi, je te suis, psychologie amoureuse. L'illusion. Ok. Je pense que là, ce qu'on vous dit, c'est que il y a eu quelque chose qui surtout a été vécu dans votre tête. C'est-à-dire que quand on ne sait pas tout, on ne sait rien, et vous vous êtes imaginé beaucoup de choses qui étaient fausses. Alors peut-être que c'est aussi des fausses croyances sur l'amour, sur l'idée du couple, ou peut-être que vous avez mal interprété un manque de présence, des non-dits en fait, des non-dits, des quiproquos qui ont pu un petit peu je dirais dégrader la relation, ça peut être ça. Il peut être question aussi de sortir d'une forme de stratégie amoureuse et d'être soi, tout simplement. D'arrêter de vouloir faire semblant. Là, il y a la notion d'être purement et littéralement soi, à 100%. On ne porte plus de masque, on n'essaie plus de s'adapter pour plaire, on est 100% soi. Il est question de ça, hein, de ne pas être dans l'idée de je vais faire ça pour qu'ils comprennent ça. Non, vraiment, on fait les choses avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup d'honnêteté. Je pense aussi que vous allez y voir clair dans une situation. Je pense que la clarté du soleil, c'est ça aussi, c'est que vous allez y voir clair sur la relation, tout simplement. Donc, pas d'a priori. Alors, on termine avec une petite carte. Je facilite les rencontres. Je crée des opportunités pour rencontrer des gens afin de tisser des liens, de favoriser une collaboration, une relation affective ou un moment chaleureux en famille. Oui, c'est ça. Vous voyez, le 4 de bâton, il peut nous dire qu'il y aura effectivement une fête de famille, quelque chose qui va faire du bien, même voire une réconciliation familiale. Ça peut nous dire ici, bien sûr, avec ces deux cartes-là, qu'on avait aussi une rencontre amoureuse, ou en tout cas l'idée de se retrouver, de passer de bons moments. C'est sûr qu'avec un 4 de bâton et un soleil, on est dans une énergie où, au niveau des relations, qu'elles soient sociales, professionnelles ou amoureuses, on est bien. On est dans le partage, on est vraiment dans l'idée de passer de bons moments. Donc là, il y a aussi l'idée peut-être de faire un travail sur soi pour être un peu plus ouvert, de se remettre en question hein, avec cette idée d'adaptation. À vous de voir comment ça vous parle. Donc voilà pour vous les amis, je vous embrasse et je vous dis à très vite.